comprendre la vie chrétienne. Elle a tellement de détails, elle est dans un contexte tellement particulier, que je vais consacrer une série à cette parabole. Là, il y en a pour 5 ou 6 messages. Et comment est-ce possible? Est-ce que vous aimez réfléchir? Je crois que oui, ici, dans l'Assemblée. Hein? Non, pas plus que ça? Si. Eh bien, j'espère vous faire réfléchir avec notre approche par rapport à la parabole du bon samaritain. Cette parabole est dans un contexte qui est particulier, entouré de questions, de questionnements. Est une parabole qui est en réponse à une question: qui est mon prochain? C'est une bonne question. On ne va pas répondre à cette question aujourd'hui. Parce qu'avant qu'elle soit posée par le scribe, le docteur de la loi, eh bien, il y avait une autre question qui a été posée à Jésus. Donc c'est seulement le deuxième volet de cette conversation où nous rentrons dans la parabole du bon samaritain. Donc ce matin, c'est vraiment une introduction que je vais faire par rapport à cette parabole. Alors vous allez tous lire maintenant la parabole du bon samaritain. On va la lire ensemble et bien peut-être que vous allez essayer d'anticiper la série que je vais vous apporter. C'est dans Luc chapitre 10, 25 à 37, et mon premier thème dans cette série, dans cette nouvelle série, c'est comment interpréter la parabole du bon samaritain. Comment l'interpréter? Alors, Luc 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est la première question qui est posée, qui situe le reste de la conversation. Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. C'est quand même curieux, il avait une bouteille de vin dans son sac, dans l'histoire racontée par Jésus. Pierre, c'est encourageant. Hein? Puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de lire cette parabole. Si on veut la lire d'une façon et l'interpréter d'une façon humanitaire, ça peut justifier toute une action, toute une vie chrétienne qui est consacrée aux gens défavorisés dans la détresse qui nous entoure. Une interprétation, je dirais, d'une façon humanitaire, conduirait à un engagement humanitaire. On est bien d'accord. Et ça, c'est tout à fait valable si Dieu parle à ton cœur de cette façon-là.
Mais la question que je me pose en abordant cette parabole avec vous, encore aujourd'hui, c'est: est-ce que le travail humanitaire est le véritable but de Jésus en racontant cette histoire? Quel est le but essentiel, premier de Jésus en racontant cette histoire? Maintenant, si on veut correctement interpréter la Bible et pas seulement l'appliquer comme on la veut, eh bien, il faut toujours se poser la question: la personne qui parle, que voulait-elle dire? Et celle qui écoute, qu'est-ce qu'elle a compris? D'accord? Comme ça, on n'est pas là en train de superposer un sens qui n'existe pas. Après, on peut l'appliquer dans différents contextes, évidemment. Donc, pour comprendre le sens premier et l'importance de cette parabole, il faut examiner, étudier le contexte de la conversation dans laquelle elle apparaît. Il va répondre à la question: qui est mon prochain? Mais avant cette question, déjà la conversation entre Jésus et le docteur de la loi est engagée. Il était un juriste, c'est un expert de la loi de Moïse. L'homme pose la question, c'est pas la première fois qu'on pose la question à Jésus par rapport à la vie éternelle. Le jeune homme riche a posé la même question. Jésus n'a pas répondu de la même façon. Et puis il y avait un autre, quand il a demandé quel était le plus grand des commandements, Jésus a répondu de la même façon qu'il a répondu à ce docteur de la loi. Donc ici, ça se superpose. Et il a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, on nous dit, on précise qu'il était là pour l'éprouver. Ils étaient des petits malins, ils essayaient de piéger Jésus en lui posant des questions. Mais, en même temps, le piège cache quelque part, au fond de cet homme, qui par éducation, et bien par profession, et bien était quelqu'un qui devait argumenter, et bien il y avait aussi quelque chose qui n'allait pas, comme pour le jeune homme riche, quelqu'un qui voulait comprendre comment recevoir la vie éternelle. Il ne demande pas forcément un débat théologique. Il est en train, je crois, chercher des réponses à sa vie. Même si, dans un premier temps, c'est une épreuve. Mais il cherche des réponses à sa vie. Je veux le croire. Et c'est tellement important, la question qu'il pose, parce qu'il dit, comment est-ce que je peux aller au ciel? Est-ce que ça vous intéresse? C'est quand même fondamental. J'imagine que quelqu'un qui n'a pas trop envie d'aller au ciel, eh bien, c'est pas là ce matin. C'est quand même essentiel. Donc, ce qui va suivre, la réponse que Jésus va donner, on doit vraiment la comprendre. Parce qu'il est en train de dire à cet homme comment tu pourras aller au ciel et vivre la vie éternelle. Il aura des conséquences éternelles pour lui. Et cette réponse aura des conséquences éternelles pour nous. Et la réponse que Jésus donne à cet homme, eh bien, non, il renvoie la question, il renvoie la question au docteur de la loi. Qu'est-il écrit dans la loi? Tu connais la loi, réponds à ta propre question. Et le docteur de la loi va chercher sa réponse dans le livre de Deutéronome et dans le livre de Lévitique. Et ce qu'il cite vient de ces deux livres-là. Et alors il répond: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il y a deux parties, n'est-ce pas, à cette parabole. La première partie, parabole, la réponse. La première partie, c'est: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, âme, force et pensée. Deuxième partie, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu remplaces le premier par le second, là, tu as l'action sociale chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Et aujourd'hui, si tu poses la question aux gens qui ne connaissent pas la Bible, quel est le plus grand des commandements? Vous savez comment ils répondent? Comment? Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
C'est moi ça qui vous réponds. Faites l'expérience. Faites l'expérience quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Alors, selon vous, Jésus a dit quoi comme le premier des commandements? Et ils vont dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, tu peux gentiment leur dire, eh bien, en fait, ça c'est le deuxième des commandements, mais ce n'est pas le premier. Alors, le premier, c'est lequel? Maintenant, ça révèle un véritable problème dans notre monde chrétien. C'est que nous avons remplacé le spirituel par l'humanitaire. Il suffit de demander l'armée du salut, qui était un mouvement de salut extraordinaire, commencé par William Booth, c'était au 19e siècle, et puis ils avaient, sans peur, ils allaient au contact des gens avec des fanfares, avec des prédications, et puis ils ont connu de sérieuses oppositions, et puis progressivement, avec le temps, eh bien, le spirituel a été remplacé par l'humanitaire. Et aujourd'hui, l'armée du salut n'est pas du tout connue pour le spirituel, l'armée du salut est connue pour le social, n'est-ce pas? Ça, c'est un exemple. Quand on remplace le premier commandement par le deuxième commandement, eh bien, ça supprime le spirituel pour remplacer par l'humanitaire. C'est pour ça que moi je dis, attention comment on interprète cette parabole. Alors, il revient à la question, comment puis-je recevoir la vie éternelle? Jésus le félicite pour sa réponse. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Est-ce que ça c'est spirituel ou social? Spirituel. Il renvoie la question au docteur de la loi. Le docteur de la loi, quand même, il a compris les choses pour répondre comme ça. Et il répond, tu aimeras ton Dieu. Il répond spirituel. Il répond spirituel. Et après, il rajoute la deuxième partie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette phrase-là, elle est vraiment à la mode dans nos milieux chrétiens. Et la raison pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Et ils vivent dans un certain mal-être. Et alors on leur dit, oui, mais tu comprends que si tu n'arrives pas à aimer les autres, eh bien c'est parce que tu t'aimes pas suffisamment. Et si tu apprends à mieux t'aimer, eh bien là tu pourras aimer les autres. Alors je dis, ah bon, oh ben écoute, ça m'excuse bien parce que j'aime pas les autres, alors ça veut dire que j'ai besoin de travailler sur moi davantage. Ah non. Ah non, non. Alors qu'est-ce que ça veut bien dire? Aimer son prochain comme soi-même. C'est une phrase qui nous vient de l'Ancien Testament, qui est souvent utilisée pour justifier des thérapies dans le monde chrétien, l'accompagnement psychologique des gens qui sont mal. C'est très à la mode, il suffit d'aller dans une librairie chrétienne et de voir les rayons. Je suis allé dans la ville d'Adélaïde en Australie, dans une grande librairie chrétienne, et je me suis dit, je vais juste faire un petit test pour voir ce que les gens achètent. Alors j'ai dit d'abord, je vais chercher le rayon évangélisation. Le rayon d'évangélisation n'existait pas. Il n'y en avait pas. Le rayon bien-être du chrétien, pas seulement un rayon, deux rayons, longs rayons, livre sur livre sur livre sur livre, et tout tourné autour du bien-être du chrétien. Toute cette notion de aimer soi-même. Alors, il y avait penser de bonnes choses sur soi-même, se voir à travers la parole de Dieu, perdre du poids avec Jésus, arrêter de fumer avec des versets, bien dans sa tête, bien dans sa peau, être guéri de l'effet de mauvaises paroles ou de mauvaises expériences, voir la vie en rose plutôt que de broyer le noir, s'accepter soi-même, la beauté intérieure, la beauté extérieure, être heureux, découvrir ses dons, être en contact avec son être intérieur,
être une femme épanouie, être un vrai homme, ne jamais se croire nul, se regarder dans le miroir et dire « Je suis une créature si merveilleuse » en citant le psaume 139, 14. Rayon, après rayon, après rayon. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Mais quand Jésus félicite ce docteur de la loi pour sa réponse, et ensuite dans un autre cas, cite lui-même le deuxième commandement, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même, eh bien je peux vous dire aujourd'hui, et c'est là où je vais vous faire réfléchir, qu'il ne s'agit pas d'un justificatif pour thérapie de bien-être chrétien. En fait, accrochez-vous bien, c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où la notion d'aimer soi-même apparaît. C'est une phrase qui n'appartient pas là, qui nous vient de l'Ancien Testament, mais qui ne reflète en rien la réalité du message de l'Évangile. Ne réagissez pas. Ne réagissez pas. Il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament un enseignement solide qui nous dit que nous devons nous aimer nous-mêmes. Le seul endroit dans le Nouveau Testament qui parle de s'aimer soi-même ne plaira pas à tout le monde. C'est dans Jean 12, 25. Où il s'agit d'aimer soi-même. Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Le mot vie pourrait être traduit son âme ou soi-même. Alors, vous pouvez chercher si vous voulez. Je vous invite à chercher. Mais la notion d'aimer soi-même, dans le sens des thérapies et du bien-être, n'existe pas dans l'enseignement chrétien. L'apôtre Paul, lui, est très clair sur cette question-là. Il dit aux Corinthiens, « Je suis rien. Je ne suis rien. » Je dis, oh, le pauvre, il aurait besoin d'être suivi peut-être par Georges. Peut-être qu'il aurait besoin d'une session avec Alexis, ou peut-être deux, parce que je suis rien, c'est franchement... non, il devrait pouvoir dire, maintenant, en Christ, je suis quelqu'un. Non, je suis rien. Mais comprendre que ce qu'il dit, c'est à la base même de l'humilité, de dire que je suis rien. Parce que si ton but c'est d'être quelqu'un, comment est-ce que tu peux être humble? Comment est-ce que tu peux mourir à toi quand ton objectif c'est de te donner un amour pour toi? Il y a un problème là. Si tu dis je suis quelqu'un, tu es en train de dire Dieu est rien. Si tu dis moi je suis rien, là tu dis Dieu est tout. C'est pour ça que Paul, il était bien dans la faiblesse. Il a dit, moi je me réjouis de mes faiblesses. Je me réjouis dans les moments où je ne maîtrise rien, où je suis malmené, où je suis persécuté. Je me réjouis. Pourquoi? Parce que je sais que je suis rien. Et que dans ces moments où je suis faible, je suis fort. Dieu m'a révélé ça. Et mon secret de la vie chrétienne, c'est le fait que je sois rien. Parce qu'en étant rien, Dieu est tout. Je ne me base pas sur mes talents, sur mon expérience, je ne me base pas sur mes capacités, je ne me base pas sur ce que j'ai vécu. Non, je me base sur Dieu dans ma vie. Paul, il a dit dans Philippiens 3, il a dit, tout ce qu'avant avait de la valeur à mes yeux, maintenant c'est de la boue. De la boue. Ses diplômes, son expérience, sa connaissance, tout ça, ses titres, c'était pour lui de la boue.
Verset 8, Denise, est-ce que tu peux revenir en arrière, verset 8? Oui, c'est ça. Parce que je vois que tout le monde n'est pas encore convaincu. Mais j'y arrive. Et même je considère que comme une perte à cause de l'excellence de la... Oh là là, qu'est-ce que... Lisez avec moi, de la connaissance de Christ. Jésus, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de... C'est du tout ou rien. Et Paul, lui, il ne voulait pas d'argent pour lui. C'est pour ça qu'il a fabriqué des tentes. Il ne voulait pas de l'argent pour lui. Il n'était pas là en train de dire les chrétiens, je vais les dépouiller. Non. Il voulait de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais pas pour lui. Il ne cherchait pas la célébrité. Il a dit, je suis le dernier des apôtres. Il ne cherchait pas le confort, c'est le moins qu'on puisse dire, pas la popularité. Il ne cherchait pas une femme pour être heureux. Il ne cherchait pas une maison dans les beaux quartiers. Ni une bonne situation, ni un titre de prestige, monsieur l'apôtre. Parce qu'il y en a qui aiment les titres. Vous savez. Tu vois, moi j'aime pas les titres, moi. Moi je suis Vincent. Bon, il y en a qui m'appellent pasteur Vincent parce qu'ils ne savent pas m'appeler Vincent. Ça, c'est pas mon problème. Paul ne voulait rien de tout ça. Il voulait qu'une seule chose. Verset 10. Et là, la version Colombe va mettre une tilde là. Louis II, c'est moins bon, la traduction. Mon but est de le connaître. Lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, etc., etc. Mon but, c'est pas de maigrir avec Jésus. Mon but, c'est pas d'avoir une meilleure image de moi-même. Mon but, c'est pas de finalement améliorer ma vie terrestre. Mon but, c'est de le connaître. Amen. Et s'il arrive à le connaître, et je connais la puissance de sa résurrection, le reste, ça m'intéresse pas. C'est du tout ou rien. Parce que si tu veux être quelqu'un, eh bien tu prendras la place de Dieu longtemps. Mais si tu acceptes que tu n'es rien, eh bien Dieu prend toute sa place dans ta vie. C'est pour ça que moi je vis ça, moi j'ai toujours vécu ça. Moi j'ai aucune ambition, j'ai aucune aspiration. Je dis pas, je sais pas. Moi je me considère pas grand chose. Vincent, t'es complexé, non? Non, mais moi je suis comme moi je fais rien. Mais ça me permet d'être rempli de Dieu, ça me permet d'être conduit par Dieu, ça me permet de recevoir de sa part, ça me permet d'être en communion avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt personnel, vous voyez. Ah, ça veut dire, Vincent, oui, mais t'as pas compris parce que t'as pas souffert comme moi j'ai souffert. J'ai connu mes pires moments, comme vous. Mais plutôt que de me plaindre et de m'apitoyer sur mon sort, eh bien, tu sais quand on est mort? Ben, on est mort. Tu peux essayer de chatouiller un mort, ça ne marchera pas. Et finalement, ben, tu sais, on peut dire de moi ce qu'on veut, on peut me faire ce qu'on veut. Moi, j'ai autre chose à faire que de m'inquiéter de ça. C'est libérateur. Il y a quelqu'un? C'est libérateur. Ça veut dire que moi je suis bien avec tout le monde, même ceux qui ne m'aiment pas. Parce qu'ils ne peuvent rien me faire. Qui va me mettre aigri, qui va me mettre mal. Non, ils sont comme ça, c'est leur problème. Mais moi, parce que je suis mort à moi-même, eh bien je peux être vivant
en Christ. Oh, chers amis, est-ce que vous m'entendez ça? On éviterait beaucoup de difficultés personnelles, et de tourments, et de tortures, si on arrive juste au point où on dit je suis mort. Je suis mort en Christ. Et comme ça, je suis vivant en lui aussi. Alors, pour lui, le but, c'était de connaître Dieu, de connaître Jésus, de connaître son royaume, de connaître son salut, de vivre cette vie. Et si c'est notre cas, eh bien, ça c'est tu aimes toi-même. Si tu choisis pour ta vie la chose la plus belle, la plus importante de connaître Christ, eh bien tu aimes toi-même. Tu veux pour ta vie la chose la plus importante. Aujourd'hui, chers chrétiens, vous l'avez. Vous l'avez la chose la plus importante. Apprécie-la, réjouis-toi de ça. Reconnais Dieu dans son œuvre, dans ta vie. Et là, tu peux dire, eh bien, parce que je savoure ça, parce que pour moi c'est la seule chose qui compte, c'est mon but, et le reste n'a aucune valeur, c'est de la boue, eh bien à partir de ce moment-là, eh bien maintenant, je peux aimer les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire aimer les autres? Quand tu comprends aimer toi, c'est de vouloir te donner la chose la plus importante, la connaissance de Christ. Eh bien à partir de ce moment-là, la chose la plus importante pour toi devient la chose la plus importante pour moi. Et tu dis maintenant, si c'est la plus importante pour moi, c'est de connaître Christ, eh bien je veux avant tout que mon prochain puisse aussi connaître Christ, avoir la vie éternelle et aller au ciel, comme ça on peut boire le café là-haut ensemble. Amen. Ça, s'ils ont du café là-haut. Alors l'ordre, ici, c'est comme la santé. Est-ce que tu souhaites une bonne santé? Est-ce que tu souhaites une bonne santé? Oui. Alors, parce que tu souhaites une bonne santé, tu peux aussi souhaiter à l'autre une bonne santé. Et le 1er janvier, eh bien, tout le monde se souhaite bonne santé. Mais avant qu'on souhaite les autres la bonne santé, on se souhaite à soi-même la bonne santé. N'est-ce pas? On va faire rien de travers. Non mais c'est une évidence ce que je dis. D'abord, on se souhaite une bonne santé, on ne va pas dire, eh bien, écoute, moi je te souhaite une bonne santé et moi une mauvaise santé. Non. Je me souhaite une bonne santé, et parce que je me souhaite une bonne santé, eh bien je te souhaite une bonne santé. Vous voyez? Eh bien moi je me souhaite le salut en Jésus-Christ, et parce que je souhaite le salut en Jésus-Christ pour moi, je souhaite le salut en Jésus-Christ pour moi. On est dans le spirituel, chers amis. On est dans le spirituel. Ça ne vous pousse pas vers le social, ce que je suis en train de vous dire, ça vous pousse vers l'évangélisation. Ça veut dire, si aimer moi-même, c'est connaître Christ, me donner le meilleur de ce que Dieu m'a offert, eh bien tout ce que je peux dire, c'est aimer mon prochain, c'est de lui offrir le meilleur pour lui que Dieu a. L'ordre, c'est aimer Dieu. Deuxième, aime toi-même suffisamment pour être avec Dieu pour toujours. La vie éternelle. Et si tu le veux pour ta vie, comme la meilleure des choses, eh bien tu peux aimer ton prochain en le souhaitant lui aussi la vie éternelle et la présence de Dieu à jamais. Et là on n'est plus dans raconte-moi ce que tu as vécu à l'âge de 5 ans, et à l'âge de 6 ans, et à l'âge de 7 ans. Mais non, moi je ne suis pas contre l'accompagnement. Comprenez dans ce que je dis. Mais ça a des limites quand même. Moi j'ai connu des situations où il y a comme une espèce de thérapie chrétienne qui arrive de toutes sortes de gens. C'était un marché important là. Et moi je dis les amis, avant qu'on peut progresser comme ça, on doit ramener les gens à comprendre qu'ils sont morts en Christ. Et quand ils ont compris ça, eh bien là ils peuvent découvrir ce que c'est la vie en Christ. Mais s'ils n'ont pas compris ce que c'est la mort en Christ, et après on essaie on entretient le vieil homme. On fait des retouches. On fait des retouches du vieil homme. Non! On l'enterre le vieil homme. Et on le sort ressuscité pour vivre une vie nouvelle en Christ. C'est tellement basique ce que je dis là. Tellement basique. J'ai rencontré une dame qui était arrêtée depuis 6 mois
pour dépression, pour une rupture sentimentale, plutôt banale. Qu'en pensez-vous? Elle n'était pas à sa première rupture. Et celle-ci, elle l'a mal vécue. Dépression, psychiatre, arrêt de maladie, à n'en plus finir. Elle était déjà à son 6e mois, et puis elle m'a dit, ah ben, je ne suis pas prêt à retourner au travail. Alors, 6 mois plus tard, elle est toujours dans sa dépression, malgré tous les rendez-vous, malgré tous les médicaments. Elle était toujours dans sa dépression. Elle avait toujours le cœur brisé. Elle se sentait toujours le vide en elle. Et je lui ai demandé, et ton psy, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Elle m'a dit, il prend ma carte vitale et il me donne des ordonnances pour des médicaments. Et 6 mois plus tard, elle était toujours en larmes, toujours dépressive. Alors, comprenons la situation. Il y a un mec qui se bat. La femme, elle pleure. Elle est dépressive. Ça se comprend. Elle va voir le psy. 6 mois passent. Elle ne travaille pas. Tous ces médicaments, les visites sont couverts. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Le gars se barre, la femme est dépressive, et toi, le contribuable, tu vas tout payer. Alors je lui ai dit, est-ce que tu voudrais que Denise et moi prient pour toi? On a dit. Il est venu à la maison, on lui a dit, assis-toi là. Denise s'est mis de l'autre côté, moi je me suis mis. Je dis, maintenant, on va faire appel à celui qui guérit le cœur brisé. On a commencé à prier pour elle. Elle était dedans, vraiment dedans, les yeux fermés. Elle recevait. Dans ces moments-là, elle était libérée. Pourquoi? Parce que je l'aimais comme j'aime moi-même. Moi qui ai connu la libération de Jésus, moi qui ai connu la joie de son salut, moi qui ai connu une vie nouvelle avec lui, la nouvelle naissance, moi qui voulais le meilleur pour moi, que Dieu m'a offert, et que je le voulais aussi pour elle. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Si tu mesures à quel point tu t'aimes toi-même quand tu reçois le meilleur que Dieu a pour toi, et bien là, tu aimes ton prochain comme toi-même. Et tu veux le meilleur de Dieu pour sa personne. Et on a prié, j'ai prié avec vraiment toute la ferveur et la passion de mon cœur pour aimer cette dame. Et pendant qu'on priait, Denise et moi, et bien la femme, elle pleurait. Elle était soulagée. Et puis à travers ses larmes, elle disait, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Et à la fin, elle nous a pris tous les deux dans ses bras. Elle nous a serrés. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur, mais je l'ai aimé comme j'aime moi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Je l'ai aimé comme j'aime moi-même. Je veux le meilleur de Dieu pour ma vie. Pour tout ce qu'il m'a donné, je le veux pour elle aussi. Pour qu'elle ne vive plus dans la dépression, pour qu'elle ne vive plus avec un cœur brisé, pour qu'elle ne soit plus vide à l'intérieur d'elle-même. Et ça me pousse vers ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont jamais reçu, ceux qui ne vivent pas la vie éternelle parce qu'ils sont tellement pris par la vie terrestre, temporelle. Oui, j'aimais cette dame comme j'aimais moi-même. Oui, j'aime les gens. Je veux le meilleur pour eux.